Quand vous utilisez le composant zone de défilement dans PandaSuite, vous avez l'option d'afficher ou non la barre de défilement. Néanmoins, les navigateurs web ne permettent pas d'afficher cette barre. C'est une contrainte indépendante de notre outil. Et donc, l'objectif ici, c'est de regarder pour un projet qu'on ferait diffuser sur le web, comment recréer cette barre de défilement de manière manuelle. Donc premièrement, je vais créer mon paragraphe de texte, je vais le placer dans un composant zone de défilement. Donc ici, j'ai bien la barre de défilement, mais celle-ci n'apparaît pas, je le vois dans l'aperçu web à la prévisualisation. Cette barre de défilement n'est pas prise en compte. Pour recréer ma barre de défilement, je vais insérer un composant défilement qui sera vraiment adapté et uniquement pour cette barre de défilement. J'ajuste sa hauteur sur la hauteur de mon paragraphe de texte. Et j'utilise vraiment la barre d'outils en haut pour avoir des coordonnées qui soient précises. À l'intérieur de cette zone, je vais représenter visuellement donc ma barre de défilement. Premièrement avec une barre grisée sur toute la hauteur de mon bloc de texte. Et par-dessus, je vais venir symboliser mon curseur en utilisant un autre rectangle, cette fois-ci un peu plus foncé. Donc j'ajuste ces dimensions pour qu'il fasse bien la largeur de ma barre. Après, vous pouvez le représenter visuellement comme vous voulez, vous pouvez insérer des boutons, vous pouvez avoir vos propres designs. Là, on fait simple pour l'exemple. Alors maintenant, pour venir placer et bien configurer la hauteur de ma zone de défilement, c'est là où il y a la petite astuce à connaître. Alors, pour avoir la hauteur parfaite de ma barre, il faut que je multiplie par 2 la hauteur de la zone. Donc dans mon cas, ça va être 216 x 2, auquel je vais enlever la hauteur de mon curseur. Je viens placer ces 322 pixels comme dimension de la hauteur de ma taille de défilement. Pour placer mon curseur, il faut ensuite que je me mette tout en bas du défilement. Et une fois que je m'y trouve, placer le curseur tout en haut. Je marque cette position parce que c'est cette position qui s'affichera par défaut lors du chargement de la page. Il ne me reste plus qu'à synchroniser, donc j'utilise un composant synchronisation dans lequel j'ajoute mes 2 composants, le paragraphe et la barre. Je choisis les positions en Y vu que je suis dans un défilement vertical et je m'assure de bien cocher le bouton inversé pour ma barre de défilement. Et donc quand je sauvegarde, j'obtiens bien une barre de défilement qui est synchronisée avec mon texte.